partout et par exemple dans les montagnes et dans les Alpes, un jeune ingénieur passionné survole les sommets pour la mesurer. En parapente, s'il vous plaît. C'est en parapente qu'il survole les sommets pour identifier les polluants avec des capteurs sur son engin. Il envoie ensuite ces données aux scientifiques. Et il a pris François Pitrel avec lui à bord de son engin. Hein. La chance. Reportage. Quand la voile de son parapente se gonfle, c'est pour prendre un grand bol d'air. Car son parapente, Nicolas Plein l'a transformé en petit laboratoire volant. J'ai ces petits capteurs qui sont des capteurs citoyens qui me permettent de mesurer les particules fines, les dioxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Mais ils ont des mesures qui sont fiables, mais qu'il faut que je confirme ensuite avec un plus gros capteur, qui est un capteur plus professionnel et qui me permet d'avoir une mesure très bonne de la pollution de l'air. L'intérêt pour ce jeune ingénieur, c'est d'étudier la pollution de l'air sur plusieurs couches d'atmosphère et savoir quel type de polluant se trouve à quelle altitude. Car malgré les idées reçues, en montagne, l'air n'est pas aussi pur qu'on pourrait l'espérer. En fonction des vallées alpines, des vallées qui sont très encaissées, où les montagnes sont très hautes et la vallée très basse, et ben là on va vraiment bloquer les polluants et on a des habitants qui sont soumis à une qualité de l'air très mauvaise. Une fois au sol, Nicolas peut immédiatement voir sur son téléphone les résultats et les transmettre aux chercheurs de l'université. Ils établissent une carte de la pollution des Alpes que le parapente pourrait améliorer. L'idée, ça serait de distribuer des capteurs à tous les parapentistes, à toutes les personnes qui volent, d'en avoir par exemple en libre service au décollage, pour que les scientifiques les analysent et avoir beaucoup plus de mesures dans toutes nos vallées alpines. Après 2 années passées à survoler les Alpes, Nicolas a fait de son aventure un documentaire. Un deuxième épisode est en cours. Il compte désormais mesurer l'air des volcans d'Auvergne.